Et donc, on va enchaîner avec notre deuxième table ronde de l'après-midi sur les maisons sport santé. Donc, je vais appeler nos témoins. On a sollicité 2 maisons sport santé, celle de Cornouailles, Quimper, et puis celle des Côtes d'Armor. Donc, Laure Jacolot, Pauline Gallo, Cécilia Zublena et Françoise Bartou vont venir nous faire part de leur expérience. Pendant qu'elles s'installent, je vais faire un petit rappel introductif sur les maisons sport santé, pour redire que c'est un projet qui fait partie du projet gouvernemental d'Emmanuel Macron. C'est un concept donc qui a émergé avec ce dernier gouvernement. L'objectif, c'était d'installer 500 maisons sport santé sur le territoire national d'ici la fin du quinquennat, donc à peu près 5 par département. L'idée, c'est de mettre en place un guichet unique qui vise un public cible, qui sont soit les personnes qui ont pris conscience de la nécessité d'une pratique physique et sportive, qui ont besoin de pratiquer en prévention primaire, secondaire ou tertiaire, ou bien les personnes qui, jusqu'à présent, considéraient cette pratique comme ne les concernant pas, des gens qui ont pris conscience qu'ils devaient bouger, mais qui se disent « je ne suis pas sportif, je n'ai pas envie de faire du sport, je sais que je dois bouger, mais je n'ai pas envie d'aller dans un club de sport, donc à qui je m'adresse ?» Et donc, ces maisons sport santé sont censées avoir 3 missions. C'est accueillir, informer et orienter les personnes qui se présenteront là, soit orientées par un médecin qui aura fait une prescription d'activité physique, soit des gens qui viendront en accès libre parce qu'ils ont trouvé ce guichet unique. On leur a dit c'est là qu'il faut se présenter pour être orienté, être évalué d'abord physiquement et puis orienté vers une structure de proximité. Donc la maison sport santé, c'est beaucoup plus un réseau d'intervenants qu'un établissement. C'est pas forcément une maison en dur avec écrit maison sport santé. Ce qui compte, c'est un réseau d'intervenants et qui vise surtout à mettre en lien le réseau des intervenants, des acteurs du sport avec ceux de la santé, avec le public bénéficiaire qui est au milieu et qui doit profiter de tout ça. Donc la maison sport santé est censée être un animateur de territoire, doit, comme je le disais ce matin, aller à la rencontre des structures sportives, les inciter à se référencer, à monter en compétences, à ouvrir des créneaux au sport santé, et puis aussi à intervenir auprès des professionnels de santé du territoire pour les inciter à recourir un peu plus souvent à la prescription d'activité physique. Donc là, ça, vous avez la liste des maisons sport santé qui ont été labellisées. Alors c'est pas un label, c'est une reconnaissance, puisque il n'y aura pas de contrôle annuel, mais voilà les maisons sport santé qui ont été reconnues par le ministère des Sports et le ministère de la Santé, puisque ça s'inscrit dans la stratégie nationale sport santé. Donc c'est un travail en partenariat ministère de la Santé, ministère des Sports. En noir, ce sont celles qui ont été labellisées, reconnues en 2019, et en orange en 2020. Vous voyez qu'il y a sur la première vague de labellisation surtout des établissements de santé, qui était un peu la particularité de la Bretagne, mais on peut comprendre que les établissements de santé étaient déjà engagés dans le sport santé, notamment sur la prévention secondaire et tertiaire, mais elles font maintenant un gros travail en prévention primaire aussi. Et puis sur la deuxième vague de labellisation, des structures un peu plus diversifiées. Et vous voyez surtout que le statut peut être assez variable. Il n'y a pas de statut juridique spécifique qui a été créé pour les maisons sport santé, de manière à laisser libre cours à toutes les initiatives et à laisser la possibilité à n'importe quel acteur de se déclarer et de se lancer dans l'aventure. On a des choses avec des structures, des tailles très très variables. On a des petites maisons sport santé en milieu rural comme à Moron par exemple, et puis on a la maison sport santé portée par le CHU de Rennes qui regroupe plusieurs partenaires et qui couvre évidemment un bassin de population beaucoup plus important. Donc voilà les partenaires avec lesquels il faut travailler. Ça c'est l'état actuel en 2021. Je vous affiche la liste des dossiers qui viennent juste d'être déposés dans le dernier appel à projet 2021. On a 11 nouveaux candidats. Donc dans le 29, il y a un dossier qui a été déposé à Lambézélec, à Landerneau, sur l'île d'Ouessant, un dossier par l'UFOLEP 29, en Ille-et-Vilaine, à Bain-de-Bretagne, au Pays de la Roche-au-Fay, le centre de rééducation du Patifro à Vernes-sur-Sèche, Sport, Mer et Santé qui est à Saint-Malo, et puis l'UFOLEP 35 sur Rennes. Dans le Morbihan, on a le projet porté par Pontivy-Loudéac, à la fois la ville, un partenariat ville et hôpital, un projet sur la ville de Vannes, et puis dans les Côtes d'Armor, la ville de Bron, l'office intercommunal de sport de Bron.
Voilà, donc on ne sait pas encore lesquels seront reconnus. Hein. Le travail d'instruction doit se faire ce mois-ci et ensuite remonter au ministère pour une reconnaissance définitive, soit à la fin de l'année, soit en début d'année prochaine. Donc on peut espérer l'année prochaine avoir atteint notre quota moyen national de 5 maisons sport santé par département. En tout cas, c'est l'objectif visé, mais je pense qu'on n'en est pas loin. Mais ce n'est pas l'objectif final. Hein. Ça va probablement continuer. On peut aller plus loin. Et puisqu'on a vu ce matin qu'il fallait couvrir, avoir un maillage territorial le plus fin possible, pouvoir accueillir et orienter les gens, même dans les zones les plus reculées. Donc on ne va pas s'arrêter là. Et en tout cas, l'accompagnement par les ministères ne vont pas s'arrêter là, ils vont aller même plutôt en montant en puissance. Donc on a invité voilà, nos partenaires ici, deux maisons sport santé. On avait les questions, on a prévu trois questions à traiter, mais on va déjà vous demander, avec les micros qui vont circuler là, de vous présenter, puis de dire quelques mots sur votre structure et sur votre mode de fonctionnement de manière synthétique, mais de manière à planter un peu le décor sur comment on a pu trouver des modes d'organisation, et notamment la question, c'est la question centrale, c'est la relation entre les maisons sport santé et les clubs sportifs environnants. Donc comment on établit ce lien-là, c'est à cette question qu'on voudrait répondre. Mais déjà, vous allez nous dire en quelques phrases comment ça fonctionne. Et voilà. Donc Laure Jacolo en premier. C'est bon, ça marche. Bien, bonjour à tous. Merci de nous accueillir ici. C'est avec grand plaisir qu'on vient à ces rassemblements de maisons sport santé. On voit que ça évolue tous les ans dans une dynamique très positive. On voit que tous les voyants sont au vert. On n'est plus là pour faire la preuve que l'activité physique est fondamentale et un vecteur de bonne santé, mais pour voir comment faire encore mieux et toucher le plus de public possible. Donc nous, on est maison sport santé dans le Finistère Sud, donc c'est la maison sport santé de Cornouailles, puisqu'on est là pour un petit partage d'expérience. Je vais vous raconter un peu notre expérience, et pour commencer mon expérience en tant que médecin du sport. Alors moi, je suis urgentiste de formation, je fais 14 ans d'urgence et de SMUR, et je suis médecin du sport aussi depuis 15 ans, parce que je suis médecin du pôle France course au large à Port-la-Forêt. Et puis il y a 5 ans, j'ai été sollicitée par des chirurgiens de Quimper pour venir travailler avec eux pour faire de la médecine du sport qu'on dit classique, c'est-à-dire auprès des sportifs, parce que je connaissais un petit peu par ma pratique. Et la direction de l'hôpital de Quimper, ayant entendu parler de mon projet, m'ont demandé ce que j'allais y faire. Et j'ai dit que moi, je voulais faire du suivi de sportif, mais aussi de développer le sport santé. Alors déjà, la médecine du sport dans un centre hospitalier, c'était pas gagné. Alors le sport santé, dans un système de soins uniquement curatif qui faisait certes un peu de prévention en pôle santé publique, mais pas grand-chose non plus, c'était un peu compliqué. Et finalement, j'ai eu la chance peut-être parce que le directeur partait en retraite quelques temps après et il m'a proposé de monter un service de médecine du sport et d'activité physique à l'hôpital de Quimper. Je ne vous cache pas qu'au début, mes confrères prescripteurs ont un peu rigolé en disant ouais, c'est les joujoux du directeur, voilà, c'est pour se faire bousser un peu avant de partir en retraite. Et voyez ça un peu d'un œil un peu amusé. C'est plus le cas maintenant parce que tous les services maintenant sont convaincus de l'intérêt de l'activité physique et de ce département de sport santé à l'hôpital de Quimper. Donc on a un petit peu de recul, on va vous faire part de notre expérience. Il n'y a pas un modèle de sport santé, je pense, idéal. Il y a la maison sport santé et votre modèle de fonctionnement qui va correspondre à votre territoire et à la spécificité de votre territoire. Donc nous, on est centre hospitalier. Donc moi, je suis médecin du sport. Donc l'activité physique fait partie du département de médecine du sport. On est 2 médecins. Ma priorité, c'est, quand on a ouvert le service, c'est de recruter un APA, ce qui n'était pas simple non plus, de faire comprendre à la direction qu'on allait recruter un APA qui n'allait pas tout de suite lui rapporter de l'argent, parce que c'était surtout pour faire du bilan et du travail de réseau. Donc on a réussi à recruter une APA qui est Master 2, dont la mission principale était tout de suite de faire un maillage territorial et de référencer les structures du territoire qui déjà faisaient de l'activité physique. Et c'est comme ça qu'on a rencontré l'association Active Sport, qui va se présenter tout à l'heure. Et de fil en aiguille, eh bien, quand il y a eu cet appel d'offres à projet sur la maison sport santé, eh bien, on a été candidat. Donc c'est un projet c'est une structure qui est hébergée, la maison sport santé, par le centre hospitalier de Quimper, qui porte le projet,
mais on a un fonctionnement en convention tripartite avec Actisport, qui est une association, et Pauline va vous présenter tout à l'heure leur fonctionnement, et l'école de voile d'Aiglénan. De par cette association, ce conventionnement avec les 3 structures, ça nous permet d'avoir à la fois la partie bilan et prescription d'activité physique via le département de médecine du sport, et la partie effecteur sur le terrain avec le retour de nos partenaires concernant la mise en pratique et les modalités pratiques sur le terrain. Alors Actisport, pourquoi? Puisque c'est mon collègue, le docteur Falcoz, qui a eu en consultation Justine, qui est la sœur de Pauline, qui est fondatrice de l'association. Et c'est comme ça qu'ils ont appris que Actisport faisait de l'activité physique sur le terrain, donc par une consultation. On savait qu'ils travaillaient déjà, qu'ils avaient déjà une association qui déjà était effecteur et que ça fonctionnait très bien. Et pourquoi l'école de voile d'Aiglénan? Parce que nous, on a de la chance, on a un terrain de jeu extraordinaire qui est le milieu nautique. Et on a mis en place un programme d'activité physique qu'on avait présenté à Brest il y a quelques années, nautique, du paddle santé. Et on s'est dit que c'était top d'associer des effecteurs à la fois terriens, parce qu'au début, on faisait essentiellement de l'activité physique à terre, et le côté nautique avec l'école de voile d'Aiglénan, qui a aussi un rayonnement national, puisque c'est des écoles de voile numéro 1 en Europe. Donc on a établi cette convention tripartite. Donc on a un peu de recul maintenant depuis notre agrément maison sport santé. Il y a des choses très positives, mais aussi des difficultés. On va en parler tout à l'heure. Je vais peut-être laisser Pauline déjà présenter Actisport. Bonjour à tous, donc Pauline Gallo, je suis éducatrice sportive sport santé, donc j'ai suivi la formation sport santé comme beaucoup d'entre vous en 2016, et je suis aussi du coup chargée de projet dans l'association Actisport, qui est une association spécialisée en sport santé, en activité physique adaptée. On ne fait que ça, on n'est pas une association, on va dire classique, où on accueille tout le monde, on n'accueille que des publics à besoins spécifiques, et donc on intervient du coup en maison de retraite, en structure du médico-social. Et on accueille aussi des personnes à pathologie chronique sur des activités assez diverses. On a des activités d'entretien physique général, de marche, de pilates, des activités de marche aquatique, d'aquagym. Au sein de notre structure, tout à l'heure, ce matin, j'entendais parler de personnes qui avaient que des bénévoles. Nous, au sein de notre structure, on n'a que des encadrants professionnels. On est 10 salariés à intervenir sur le terrain. Et donc qui sont formés spécifiquement soit enseignants en activité physique adaptée ou alors éducateurs sportifs sport santé. Voilà, donc on est intervenant sur le terrain depuis 2012 sur ce milieu-là auprès de personnes à besoins spécifiques. Et donc on a un recul d'expérience qui fait que on commence à se faire connaître sur notre territoire. Et du coup, notre partenariat avec le centre hospitalier s'est fait assez naturellement, puisque du coup, nous, ce qu'on faisait au sein de notre structure, Actisport, reprenait beaucoup des thématiques de ce qu'est une maison sport santé. Et donc, il nous paraissait tout à fait normal de travailler en commun pour justement développer davantage le projet, et aussi de pouvoir mettre nos forces, nos ressources humaines communes ensemble pour développer davantage la maison sport santé. Et parce qu'on sait tous que le développement d'une maison sport santé, il y a des besoins humains, financiers, et d'avoir ces 3 structures-là qui se mettent en commun, ça nous facilite grandement les choses par rapport à d'autres maisons sport santé. Donc ça, c'est peut-être notre point fort sur la maison sport santé de Cornouailles, c'est d'être 3 entités différentes déjà présentes sur le terrain et qui chacune apporte du coup sa pierre à l'édifice sur le déploiement de cette maison sport santé. Donc voilà, c'est la parole à Cécilia Zublena. Voilà. Bonjour, donc je suis Cécilia Zublena, je suis coordinatrice de la Maison Sport Santé d'Armor. La Maison Sport Santé d'Armor, c'est une structure qui est portée par la Mutualité française. Aujourd'hui, Vive 3 Bretagne. Donc ça change un petit peu de la Maison Sport Santé de Cornouailles parce que nous, on n'est pas une structure hospitalière, mais on est un service qui est présent dans les villes. Donc on a des partenariats avec des villes à Lannion, Perros-Guirec, Saint-Brieuc et Langueux pour l'instant, mais il y a des autres villes qui veulent bien intégrer notre dispositif. Et donc, nous, on propose effectivement des accompagnements pour les personnes qui veulent reprendre ou qui veulent s'initier à une activité physique. Et donc, pour ça, on met en relation les professionnels de santé
qui veulent orienter leurs patients à faire l'activité physique, mais ils ne savent pas forcément où, comment, sur quel créneau. On met en relation aussi les associations sportives vers lesquelles nous, on peut, suite à des bilans, orienter les patients vers une activité physique qui leur plaît, donc notion de plaisir, et qui est adaptée à leurs capacités, et leurs envies, leurs emplois du temps. Et aussi, on met en relation les collectivités territoriales parce qu'on répond à des besoins politiques locaux en proposant des projets qui sont aussi portés par la ville. Voilà. Et donc, on collabore aussi avec le tennis santé et je laisse la parole à Françoise. Oui, bonjour à tous. Donc, je représente une association. Donc, en l'occurrence, je suis la présidente du tennis club de Plérin. Et le développement du sport santé dans notre club a été initié par la motivation d'une salariée qui, il y a quelques années, a souhaité faire la formation ARS. Et étant moi-même très sensibilisée par ce domaine, donc on a un binôme qui fonctionne extrêmement bien. Alors, on est sur les deux axes, on va dire, santé-bien-être, avec un public vieillissant. Et puisque la population, on a vraiment, à l'heure actuelle, on a une vingtaine d'adultes, je dirais entre 60 et 80 ans qui, j'ai entendu parler tout ce matin de cette sociabilité, de cette convivialité, etc. Et on parlait de la santé mentale et la santé physique. Et c'est vrai que quand je les vois tous les mardis matins, tous les vendredis matins se réunir, venir taper la balle, venir discuter, prendre le café, etc. Je pense que là, vraiment, on a atteint ces objectifs. Et on est sur l'autre domaine, donc des pathologies, et avec des interventions beaucoup plus individualisées. Et c'est cet aspect-là qu'on a eu beaucoup plus de mal à faire évoluer, d'une part parce que je veux dire, l'activité tennis, comme d'autres activités, n'ont pas forcément une image, entre guillemets, sport santé. Je pense qu'à l'heure actuelle, l'image sport santé, c'est plutôt lié à des activités douces. Nous, on n'a pas cette image-là, alors que l'enseignement, justement, le fait d'avoir un salarié formé, lui donne la possibilité d'adapter complètement les formes de pratique. On n'est pas dans du tennis classique, on n'est pas dans de la dépense physique importante. Tout ça, c'est fait de manière très professionnelle et c'est adapté. Donc cette image, je veux dire, elle freine un petit peu le développement de ce service que le club pourrait offrir. On avait démarché, donc avant de contacter Cécilia, donc il y avait des démarches individuelles vers l'hôpital Frivet, enfin voilà, on a fait plusieurs tentatives de manière autonome. Et je pense, comme tu le disais tout à l'heure, que d'établir ces réseaux avec les associations, ça va vraiment être un plus par rapport à toutes nos associations, toutes nos fédérations, dans la mesure où le contact qu'on établit, la présentation de nos activités et le retour vis-à-vis des personnes que vous allez pouvoir contacter, pour moi, ça va vraiment être un plus pour tout le monde. Alors, justement, le tennis, vous l'avez dit, c'est assez contre-intuitif pour les médecins en tant que discipline sport-santé. Comment on fait pour communiquer sur cette discipline auprès des médecins, auprès des prescripteurs et même aussi auprès du grand public? Quel est le travail à faire et comment, puisque c'est une des questions, hein, c'est comment on met en réseau, alors peut-être avec d'autres disciplines qui ne sont pas très intuitives non plus, comment on arrive à convaincre les médecins? Quelle est votre expérience sur ce retour-là? Pour le tennis, là, comment est-ce que à la maison sport santé vous orientez facilement? Est-ce que les médecins prescrivent de l'activité tennis ou bien est-ce que c'est vous qui faites la proposition à leur place? Pour les quelques personnes qui sont au club actuellement, ça s'est fait par le bouche à oreille. Donc, c'est une personne qui avait pratiqué le tennis auparavant, qui, lors du forum des associations, est venue par hasard discuter. Oh, peut-être un jour je reprendrai, mais pas pour l'instant. Puis voilà, de fil en aiguille, en discussion, elle est venue au club. Et puis voilà. Et puis après, ça a été le bouche à oreille. Mais du coup, on reste très limité dans le nombre de personnes qui viennent nous voir actuellement, quoi. Voilà.
Oui, effectivement, la Ligue de tennis, ils ont de la chance, ils ont un médecin qui est très impliqué dans le sport santé, qui va effectivement en parler auprès des autres médecins. Donc, ça peut être un levier aussi, un médecin qui connaît l'activité, qui parle à ses confrères. Deuxième chose, c'est qu'effectivement, nous, quand on fait les bilans, en tant que les APA de la Maison Sport Santé, quand ils font le bilan et l'orientation vers des activités physiques, ils vont bien dire que c'est pas du tennis, c'est pas le Roland-Garros, mais c'est de l'activité physique adaptée. Et notamment, par exemple, à Plérin, le tennis santé, c'est des cours individuels. Donc, on va vraiment mettre en avant l'activité qui est adaptée, qui est individualisée, personnalisée et qui est vraiment accessible à tous. Donc, on va essayer d'avoir un discours très rassurant. Et une autre chose qu'on avait pensé aussi est de proposer des portes ouvertes. Parce qu'effectivement, des sports comme le tennis, ça peut faire peur. Mais si on propose des portes ouvertes, on propose des initiations, ça peut rassurer les personnes. Ça peut montrer en fait que toute activité est adaptable et donc accessible à tous. Non, je crois que tu voulais réagir sur... Oui, nous, depuis notre labellisation Maison Sport Santé, donc on a eu la chance de pouvoir recruter un deuxième APA. Ce travail des deux APA qui est vraiment fondamental, d'aller sur le terrain, rencontrer tous les effecteurs. Ça, c'est un gage de réussite concernant la prescription médicale, c'est-à-dire que pour les confrères, leur passer le message que les activités sont bien encadrées par des gens formés à l'activité physique adaptée facilitera la prescription. Je pense que l'orientation vers des sports un peu plus spécifiques comme le tennis santé, nous on a la chance d'avoir aussi du rugby santé et croyez-moi que ça fait bien sourire mes confrères quand des fois leurs patients leur disent je suis allée à la Maison Sport Santé, on m'a dit de faire du rugby santé et c'était mon rêve et des patients obèses, en surpoids, enfin voilà. Et c'est vrai que je pense que c'est vraiment le travail de la Maison Sport Santé d'aller orienter les patients vers les effecteurs sur le terrain. Les médecins prescripteurs ne sont pas encore prêts et ne peuvent pas connaître toutes les modalités de pratique, ne sont pas encore assez formés pour dire allez faire du tennis santé ou allez faire du basket santé ou du skate pour les jeunes. Donc il faut vraiment que les maisons sport santé aient ce relais-là d'orientation vers les effecteurs et vers les sports un peu particuliers pour que ça marche. Oui, vous avez un rôle capital dans l'orientation, puisque ça fait partie de la mission de la Maison Sport Santé. On avait fléché une des questions, y a-t-il des disciplines vers lesquelles vous orientez plus régulièrement les personnes? Si oui, lesquelles? Enfin, des disciplines ou des familles de disciplines. Est-ce que ça vous arrive d'orienter des gens vers des disciplines auxquelles ils n'auraient pas du tout pensé par eux-mêmes et qu'ils ont découvertes grâce à la Maison Sport Santé? Oui, nous, on a sur notre territoire 300 créneaux à peu près, 320 créneaux d'activité physique adaptée, dont à peu près 80 structures référencées. Le but, c'est vraiment de pouvoir toucher toute la population et pouvoir aller vers la notion de plaisir, comme on a parlé tout à l'heure sur l'entretien motivationnel. Ça, c'est fondamental. Donc, on sollicite énormément, on travaille beaucoup avec le service des sports de Quimper aussi, pour nous mettre en relation avec les associations. Le lien s'est fait aussi essentiellement au Forum des sports à Quimper, où les APA participent. Et d'ailleurs, l'année prochaine, on va mettre en place un forum des sports, un forum d'activité physique adapté pour réunir les acteurs et créer encore plus une dynamique. Donc je pense que c'est vraiment ce lien de territoire qui permet d'aller vers l'activité. Alors les activités pour nous, il y a un petit biais parce que on a 221 nouveaux patients cette année en 2021 malgré les restrictions un peu sanitaires et le Covid. Les patients sont bilantés, orientés. Souvent, 77% des patients viennent quand même du service hospitalier, parce qu'on a beaucoup travaillé en intra-hospitalier pour sensibiliser mes collègues prescripteurs, les spécialistes, à la prescription. 23% viennent de l'extérieur. Donc, c'est souvent des patients qui ont quand même beaucoup de comorbidités, qui sont très déconditionnés à l'effort et qui ont un niveau de sédentarité important. Donc, souvent, les premières orientations vont quand même vers de l'activité physique type cardio-training pour les reconditionner à l'effort. Et le but de la Maison Sport Santé et de nos partenaires d'Actisport et des Glénans, c'est de les orienter après vers une pratique sportive un peu plus spécifique, pour lesquelles ils vont avoir plus de plaisir. Je ne dis pas que le cardio-training, ce n'est pas une source de plaisir, mais c'est vrai que certains patients ont des rêves. Et moi, souvent, c'est ce que je leur dis en fin de consultation. Je leur dis, voilà,
Si aujourd'hui vous n'aviez aucune limitation, ni en temps, ni en argent, si vous n'avez pas de limitation physique ni psychologique, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Est-ce qu'il n'y a pas un truc, un jour vous avez dit, moi, si je pouvais, j'avais eu 20 ans de moins, si j'avais pas eu ma prothèse de genou, si j'avais pas mon insuffisance cardiaque, j'aurais bien fait. Alors des fois ils me disent des trucs pilote d'avion ou de l'escalade, mais peu importe. On va essayer après de travailler qu'eux pour les amener vers une pratique qui va aller un petit peu retrouver les mêmes sensations, les mêmes valeurs de ces sports-là un peu atypiques. Alors justement, est-ce qu'il y a, Pauline, peut-être tu vas compléter, mais est-ce qu'il y a des disciplines qui sont un peu plébiscitées par les gens ou qui sont évoquées de temps en temps, mais qui n'existent pas encore sur le territoire, vers lesquelles on pourrait éventuellement sur lesquelles on pourrait un peu insister? Alors, c'est difficile de dire qu'il y a des disciplines qui n'existent pas et qui sont demandées par les personnes, parce que les personnes qui viennent nous voir sont très éloignées de la pratique et ils n'ont pas forcément de demande spécifique d'activité, puisqu'on leur dit de se remettre à l'activité physique et ils vont faire ce que leur médecin leur a dit ou ce qu'on leur a peut-être conseillé lors de l'entretien et tout ça. Donc, je ne pense pas qu'on ait de demande d'activité qui n'existe pas encore sur le territoire. Peut-être Justine, elle nous en dirait, mais l'escrime. Alors, ils ont des demandes dans l'escrime. Du coup. Pourtant, Solution Riposte est assez active en Bretagne. Alors, pourquoi ne sont-ils pas à Quimper? Je ne sais pas. Ouais. Donc, mais ce que je voulais dire aussi, c'est que donc nous, Actissour, on a un volet prévention aussi, où du coup, on mène des actions de prévention sur la remise en mouvement, avec pour objectif aussi de faire découvrir d'autres actes, parce qu'on démarre en effet beaucoup par des activités de training, de cardio, de remise vraiment de la remise en mouvement par de la gym, de la marche, toutes ces choses-là. Mais l'objectif de ces actions de prévention-là, c'est aussi de leur faire découvrir d'autres activités, donc du basket santé, du rugby santé, donc aller avec les personnes qui sont en situation d'obésité, qui sont dans le parcours d'une chirurgie bariatrique, d'aller leur faire découvrir du basket santé à l'issue du programme, ou du rugby, ou peu importe. Et aussi, comme par rapport au programme Démarche qui était présenté ce matin, où il y a un moment où on propose à des partenaires de venir présenter leur activité pour justement présenter directement aux gens et sans passer par peut-être des intermédiaires. C'est d'essayer de faire ça aussi, de communiquer vraiment auprès de chaque personne pour qui il y a un intérêt de reprendre une activité. Donc, c'est communiquer, oui, certes, auprès des médecins prescripteurs, mais aussi aller au-devant des personnes et de présenter vraiment votre activité, les bienfaits, par le biais d'autres partenaires qui font des actions de prévention ou autre. Donc, il y a vraiment différentes pistes pour vraiment orienter l'activité. Et puis, essayer en effet, de rassurer les personnes sur l'encadrement qui est fait. Donc, comme vous le disiez, que c'est quelqu'un qui est formé, qui adapte l'activité, le matériel est adapté, on n'utilise pas toujours le même matériel en fonction de l'activité. Au rugby santé, on ne va pas courir, il n'y a pas de contact. Enfin, voilà, c'est des choses vraiment pour rassurer au mieux les personnes et pouvoir offrir la plus large possibilité d'activité. Après, c'est vrai que un certain frein par rapport aux activités qu'on en discutait ce matin avec d'autres personnes, c'est que une association de tennis santé ou rugby santé ou basket santé va mettre en place un créneau ou 2 créneaux dans la semaine. Et des fois, on peut avoir des personnes qui sont intéressées par ces activités, mais sauf pas de bol, ce créneau-là ne va pas correspondre à leur emploi du temps. Donc il y a aussi ce frein-là qui, des fois, dans une association d'une activité type, au basket santé, au club de l'UJAP de Quimper, c'est un petit peu ce qui pose problème. On a un partenariat avec le club de l'UJAP. Il y a des joueurs professionnels qui viennent sur cette activité-là, sauf que l'activité, elle se fait le mardi midi, de 12h30 à 13h30, pour que les joueurs professionnels puissent venir. Est-ce que c'est un créneau horaire vraiment adapté pour qu'on ait le plus de monde? Je ne sais pas. Donc voilà, il y a des choses aussi. Ça, c'est un frein aussi quand on a un seul créneau dans une association. Bien qu'on peut comprendre qu'on ne peut pas ouvrir 10 créneaux alors qu'on n'a que 8 personnes sur l'activité, mais voilà, c'est un des freins aussi. Et justement, quelle est la dynamique de développement, par exemple, sur le tennis santé? Est-ce qu'il y a une demande par le bouche à oreille? Vous disiez tout à l'heure, l'activité se fait connaître comme ça, beaucoup par le bouche à oreille. Est-ce que... Ça va très, très doucement, surtout sur les maladies, enfin, quand je dis les maladies chroniques, ça va très, très doucement. On a dû démarrer, je pense qu'il y a 3 personnes différentes actuellement, donc ce qui paraît très très peu, mais c'est pas évident du tout de faire venir une personne obèse au club ou en rééducation ou aux pathologies autres. Voilà, cette personne-là, elle a envie d'être prise en charge individuellement. Nous, on a cette chance-là, enfin, au club, d'avoir une
salariée dont l'emploi du temps est très modulable. Donc, c'est elle qui va s'adapter à la disponibilité des gens. Donc là, il y a une extrême souplesse. Bon, on est passé de 1, puis de 2, puis de 3. Mais je pense que, ce qu'on disait tout à l'heure, le travail avec les maisons sport santé, pour moi, effectivement, on a tout un panel d'activités, parce que le but du jeu, c'est que les personnes trouvent l'activité qui leur convient, et de présenter cette diversité avec, justement, qu'ils aient cette vision d'activité accessible sur une porte ouverte, avec toutes ces activités présentes. Voilà, mais voilà, c'est la seule solution que je vois pour réussir à faire progresser. Le bouche-oreille, il aura des limites quand même. Il y a aussi une donnée qui est importante, je pense, c'est qu'il y a de la place évidemment pour toutes les activités physiques et sportives. Il y a la problématique de l'accès aux créneaux pour les sports indoor. Il y a à mon sens une plus-value avec les sports de nature et les sports outdoor. Alors évidemment, je prêche pour ma paroisse, on a un beau littoral avec un très très beau terrain de jeu. Et nous, on travaille beaucoup avec le Longe-Côte. C'est un sport, mais vraiment, ça fait déjà très longtemps qu'ils font du sport santé sans le savoir, parce que c'est un super support de prévention primaire, secondaire et tertiaire. Et c'est vrai que je pense que développer le sport de nature, où la contrainte d'accès est peut-être un peu moins forte, c'est vraiment quelque chose qui a un grand avenir. Et je pense que toutes les associations commencent à sortir aussi un peu des salles quand on le peut, quand on a des éducateurs formés. Et la composante environnementale, on ne l'a pas encore mesurée. C'est une impression de terrain que je vous donne là. J'espère qu'avec le logiciel et des néos, on va pouvoir avoir plus de choses mesurables et vous présenter des résultats. Pour moi, la composante environnementale est un plus sur les répercussions sur l'estime de soi, sur le ressenti des patients. Et je pense qu'il faut vraiment, on a la chance d'être en Bretagne, d'avoir encore plein d'espaces verts, d'avoir des très beaux terrains de jeu. Et je pense qu'il faut vraiment s'en servir. Alors, on voit qu'il faut étoffer encore le réseau. Qu'est-ce qui vous faites la démarche d'aller rencontrer les clubs autour de vous? Quels sont les freins qu'on vous oppose en général ou qu'on vous présente comme raison de ne pas aller se former sur du sport santé ou à ne pas développer du sport santé? Est-ce que vous avez des retours là-dessus? Sur les clubs, est-ce qu'ils... Ouais. Disons que c'est la dynamique régionale, elle est là. Il y a de plus en plus de clubs qui veulent se former au sport santé, qui veulent proposer de cours sport santé. Donc, ils sont chercheurs d'informations. Ils nous appellent souvent pour avoir des informations, justement, comment on peut se former, comment on peut développer un créneau, comment on peut ouvrir un créneau. Donc, les maisons sport santé sont aussi là pour épauler ces genres Oui, parce que d'initiatives. la crainte qui nous remonte souvent, c'est l'appréhension de ne pas arriver à remplir les créneaux, aussi de ne pas finalement arriver à trouver les pratiquants pour... Voilà, on investit dans la formation d'un encadrant et puis finalement, peut-être que le créneau, il va rester vide parce qu'on n'arrive pas à faire venir le public. Donc, quelles sont les pistes pour améliorer ça? On en revient toujours à la communication, je suis d'accord, il y a le bouche à oreille. Oui, je pense qu'il y a une communication qui est à faire, se faire connaître du coup des maisons sport santé. Après, il faut aussi se dire que les maisons sport santé ne vont pas abonder tous les créneaux sport santé qui existent. Il ne faut pas compter que sur la maison sport santé non plus pour remplir son créneau d'activité. Donc, il faut aussi aller se faire connaître des médecins de son territoire, des collectivités territoriales de son territoire. Alors, des fois, ça peut prendre du temps parce que l'administration, c'est pas toujours simple. On peut avoir un rendez-vous que dans 6 mois, 1 an, mais il faut persister. Enfin, nous, c'est comme ça qu'on a fonctionné au sein de l'association. Après, on avait la chance d'être professionnels et d'avoir du temps pour faire ces démarches-là et aller rencontrer du coup les différents partenaires de notre territoire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on travaille avec la politique de la ville, on travaille dans les contrats locaux de santé, on travaille avec les CCAS, on travaille avec les hôpitaux, on travaille avec les cliniques. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, dans notre association, on n'a pas de problème pour remplir nos créneaux. Mais comme je le dis, on n'est que des professionnels à intervenir sur les séances et aussi à gérer l'association. On a du temps pour faire ça. Donc, dans des associations plus petites, où il y a un seul éducateur qui est formé au sport santé, si autour, il n'est pas encadré aussi par d'autres personnes qui vont l'aider à développer l'activité et pour remplir le créneau, ça peut paraître quand même très compliqué. Donc, il faut vraiment que ce soit un projet de l'association et qu'il n'y ait pas qu'une personne, juste le dire, on va l'emmener en formation, maintenant qu'il est formé, hop, ça va se faire tout seul.
c'est pas vrai. Ça se fera pas tout seul. Il faut vraiment qu'il y ait un vrai projet au sein de l'association et une vraie envie de développer ça et de mettre en place des actions pour développer ce créneau et faire connaître son activité au sein du public, auprès des publics et des prescripteurs. Oui, après, il faut être aussi patient. Il faut... Aujourd'hui, on est parti d'une personne, 2, 3, ça va se remplir petit à petit. Et donc, il faut aussi que les associations croient dans le projet, qu'ils soient patientes, parce que les choses vont venir petit à petit. Moi, je rejoins mes consoeurs. Il est important, je pense, d'aller voir, de ne pas se passer des institutions. Hein. Les collectivités locales, c'est important. Nous, on a ce rôle-là aussi. On va aller les démarcher pour leur proposer des bilans hein, qui rentrent dans le cadre de certains projets auxquels on a répondu, mieux vieillir. Il y a aussi tout ce qui est mission locale. On a répondu à un appel d'offres, à un PAC 2024 aussi. Donc, les institutions sont aussi à solliciter et ne vous passez pas de ça. Ça fait partie des projets des municipalités. Avec Paris 2024, il y a pas mal de choses au niveau municipal qui se passent aussi en local. Je vous parle toujours de local parce que c'est vos problématiques de local qui sont importantes. Donc je pense qu'on ne peut pas se passer de ça. Et concernant les prescripteurs, eh bien, je vous encourage en tant qu'association faisant de l'activité physique ou même à pas indépendant à aller les solliciter. Alors vous ne serez pas toujours reçus ou peut-être pas bien reçus parce que ils ont souvent d'autres problématiques, mais ils commencent vraiment à être sensibilisés à cette thérapeutique à part entière et beaucoup seront contents de vous voir venir en disant « Ah, c'est vous qui êtes là à côté, je vais vous amener des patients parce que je ne savais pas à qui amener, qui était à côté de ma porte, à côté de mon cabinet. » Donc, n'hésitez pas à aller vous présenter et vous faire connaître dans les maisons de santé et les cabinets de médecins prescripteurs. Et les collectivités locales sont vraiment des acteurs clés. Maintenant, on voit qu'ils se positionnent beaucoup sur les projets maisons sport santé. On parle des relations club sportif et maisons sport santé, mais tout ça, ça s'inscrit dans un territoire, hein, dans un bassin de vie. Et les collectivités locales ont un rôle énorme pour mettre en lien des acteurs qu'elles connaissent par leur fonctionnement, hein, fonctionnellement. Connaissent les acteurs du sport, les professionnels de santé du territoire. Donc, c'est vraiment des bons partenaires pour mettre tout le monde autour de la table et aborder le sujet. On va vous donner la parole peut-être pour poser des questions si vous voulez profiter de la présence de nos témoins, là, j'imagine. Oui, bonjour, Pierre-Yves Mouy du Conseil départemental des Côtes-d'Armor. Comme on parlait des collectivités, je prends la balle au bon. Je crois qu'on est tous ici convaincus de l'intérêt des maisons sport santé. Ravi d'entendre que le chiffre de 500, a priori, on a bon espoir qu'il soit atteint. 500, c'est donc 5 par département. Au-delà de ce chiffre, moi, la question qui me vient, c'est, il y a aussi, me semble-t-il, un vrai enjeu de maillage territorial et d'équilibre territorial. Alors, de quel territoire on parle? C'est aussi une question, c'est quoi le territoire permanent? Mais je pense qu'il est important qu'on s'assure je ne le sais pas trop, mais que sur un territoire donné, il n'y a pas de zone blanche, si je puis dire, là. Et qu'à contrario, qu'en d'autres points de ce même territoire, on se marche peut-être pas un peu sur les pieds. Alors, une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas la réponse, mais ce souci collectif d'équilibre, de maillage territorial me paraît, en matière de sport santé comme en matière de sport en général, me paraît fondamental. Juste pour répondre du coup à cette question, parce qu'on a eu un rassemblement à Vichy sur les maisons sport santé, et donc on a pu voir un petit peu ce qui se faisait sur différents territoires nationaux. Et je pense que la Bretagne, on est quand même sur un maillage territorial qui est assez intéressant au niveau des maisons sport santé par rapport à d'autres territoires, où sur d'autres territoires, dans une même ville, on peut avoir 4-5 maisons sport santé. Alors qu'en Bretagne, ce n'est pas du tout le cas, et le maillage, il se fait, et avec les nouvelles maisons sport santé, je pense qu'on va arriver petit à petit vraiment à un maillage de tout le territoire. Enfin, je pense que c'est le but vraiment, parce les maisons sport santé sont vraiment là pour, du coup, orienter sur toutes les associations et pas faire de l'activité physique dans la maison sport santé. Donc, tu disais, oui, c'est une vigilance qu'on doit avoir et les institutions sont un peu là pour ça. Sauf que, alors, comme tu citais l'exemple, je crois que c'est à Angers, hein, il y a 4 ou 5 maisons sport santé dans la même ville.
Bon, alors qu'on est censé faire du réseau, on se dit comment on arrive à travailler en réseau des maisons de sport santé qui doivent défendre leur propre réseau. On essaie de veiller à ça, justement, hein, que personne n'annexe des grosses parties du territoire, etc. Mais par contre, on ne peut rien imposer. C'est-à-dire que là, on voit bien qu'on ne dépend que de l'initiative de ceux qui veulent bien y aller. Donc nous, on ne peut qu'accompagner et on ne peut pas désigner des volontaires là où il n'y en a pas. Il faut de l'énergie pour porter un dossier maison sport santé. Il faut y croire, il faut être convaincu, il faut avoir créé une équipe autour de soi. Et donc, on ne peut que travailler pour essayer de créer un petit peu l'impulsion à droite, à gauche. On essaie de rencontrer au maximum les collectivités locales, susciter un peu, créer un peu l'étincelle, mais on ne peut pas forcer les gens. Et donc, on ne peut pas ouvrir un établissement comme on le ferait en disant on va ouvrir ici une pharmacie. Voilà. Donc, on est tributaire de la motivation et de l'impulsion des gens qui sont encore des militants à ce stade-là, hein, parce qu'on est quand même dans quelque chose d'encore un peu expérimental et avec un modèle qui n'est pas complètement stabilisé, qui n'est pas un modèle économique qui n'est pas non plus complètement trouvé, donc qu'on essaie d'accompagner, mais voilà, donc c'est pour ça qu'on a encore un gros travail à faire d'accompagnement et de motivation. Oui. Alors, c'est pas une question forcément pour les intervenants, mais c'est où est-ce que la digitalisation va arriver prochainement sur les maisons sport santé, dans le sens où on a vu que sur le label sport santé bien-être, on avait une cartographie pour que les gens puissent s'y retrouver. Aujourd'hui, quelqu'un qui cherche du côté de Quimper, du côté de une activité, où est-ce qu'il peut aller chercher cette information et savoir quelle association fait partie de la maison de santé? Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on a quand même des difficultés à trouver ce type d'association. Ce n'est pas les médecins qui nous aident, ou en tout cas, c'est compliqué. Donc, c'est savoir est-ce qu'il y a un projet dans le développement des maisons sport santé sur la digitalisation et que monsieur et madame, tout le monde qui souhaite faire une activité adaptée puisse retrouver cette information. Je ne répondrai pas sur le développement des maisons sport santé. Je laisserai Sophie répondre. En tout cas, nous, d'un point de vue local, on n'a pas en ligne la liste des associations parce qu'on pense, on a fait le choix de rester très individuel dans nos conseils. C'est-à-dire que les APA de la maison sport santé ont une liste d'effecteurs, d'associations. Ils savent exactement comment l'activité est réalisée, encadrée. Ils ont été essayés toutes les activités. C'est un gage de qualité, on confie nos patients, donc on veut voir un peu ce qui se passe. Et donc les APA ont une liste et on propose aux patients d'appeler ou de venir à la maison sport santé. Et en fonction de leur lieu d'habitation, leurs souhaits, la prescription médicale qu'ils peuvent avoir aussi de leur médecin, eh ben on les oriente. Je pense, à mon sens, avoir qu'une liste comme ça d'activités, peut-être ça ne conviendra pas à tout le monde parce qu'il y a quand même toujours des limitations, des contre-indications. Il peut y avoir du basket santé fait à Quimper et du basket santé fait à Rennes et ce n'est pas du tout la même intensité, la même pratique. Et donc je pense que le bénéfice d'une maison sport santé et l'atout d'une maison sport santé, c'est de connaître son territoire et pouvoir orienter les patients. Et je ne suis pas sûre que une liste en ligne soit vraiment la réponse, mais ça c'est notre choix à nous de fonctionnement. Oui, je suis tout à fait d'accord, surtout qu'il y a déjà le site de l'ARS qui propose la liste de toutes les associations. Et je pense que la question, c'était aussi si les maisons sport santé sont répertoriées sur un site spécifique. C'est ça aussi que je pense que le ministère des Sports, je laisserai Sophie en parler. Les maisons sport santé, alors le référencement des activités, on en a parlé ce matin, c'est au maximum essayer d'avoir le recueil exhaustif de qui fait quoi, mais on ne peut pas forcer les gens à se référencer non plus, mais les structures, mais plus elles seront nombreuses à se référencer et plus ça étoffera l'annuaire. Quant aux maisons sport santé, il y a un site ministériel avec la carte des maisons sport santé, il y a un objectif à moyen terme de créer un site internet national avec la liste des maisons sport santé et peut-être qui renverrait sur éventuellement un site internet. C'est quelque chose qu'on a en projet aussi, de faire un site unique sur les maisons sport santé bretonnes. Donc on reste toujours, on en revient toujours à la question de la communication, comment on fait connaître, comment on fait savoir. Mais on peut créer des outils, on peut créer un site internet, mais si on n'a pas le moyen de faire savoir que ce site internet existe, on parle des médecins, l'ARS en 2014 ou 2015 a envoyé un flyer dans tous les cabinets médicaux
pour donner le nom de ce site internet, Bretagne Sport Santé. Bon, ça a été fait une fois, ça n'a pas été refait. Maintenant, on se dit, effectivement, on rencontre plein de médecins qui ne connaissent pas du tout l'existence du plan régional sport santé, plein de gens qui ne connaissent pas l'existence des maisons sport santé. C'est pas faute de communiquer, hein. Il y a des sites internet gouvernementaux, on en entend parler sur les grandes ondes, dans les journaux, mais voilà, malgré tout, il y a des manques encore, hein, mais la communication, c'est de toute manière un problème majeur. Donc, nous, on incite quand même beaucoup les structures à communiquer autour d'elles, hein. Le bouche à oreille, il y a quand même quasiment rien de mieux, hein. Et on a des exemples de structures qui marchent très très bien parce que, justement, de bouche à oreille, en recevant les premiers pratiquants, les premiers patients qui ont été très convaincus de leur expérience, en ont parlé à leur médecin. Et le médecin, du coup, est venu parfois voir le créneau lui-même, soit ensuite il auto-alimente le créneau, et certains sont plutôt, au contraire, un peu pléthorique. Donc voilà, le bouche à oreille, c'est à vous de faire votre propre publicité, de faire vos démarches de proximité, collectivités locales, professionnels de santé de proximité, des associations de patients, etc. D'autres questions? Oui. Merci. Je suis responsable d'une association, et donc la maison de santé des Côtes-d'Armor m'a contacté. Mais je voudrais dire aussi, on est une association, on est tributaire dans les communes de l'occupation des salles. Donc le sport santé, on est arrivé, on a créé ça il y a 6 ans, et il y avait d'autres activités qui sont là, les retraités qui jouent à la belote, des choses comme ça, mais c'est des salles qu'on ne peut pas avoir. Donc on est bloqué par des créneaux. Donc c'est très très compliqué. Et en plus, quand on est une association, on est tributaire d'embaucher, d'embaucher un coach pour faire l'activité. Par exemple, aujourd'hui, le comité départemental des Côtes-d'Armor n'a plus de coach sport santé pour faire du rameur. Aujourd'hui, il y a le matériel, il y a 8 rameurs dans un camion qui dorment. Et ils marchaient, ils fonctionnaient toute la semaine entre Matignon, Montcontour, Saint-Alban, plus rien, voilà. Et aujourd'hui, la coach, au mois de février, elle a arrêté et elle est partie faire du fromage. Pourquoi? Non, mais faut le comprendre, hein, pourquoi des gens on quitte leur métier. C'est des gens pour faire le... Oui, donc si vous voulez, ils travaillent souvent en fin de journée pour les gens qui travaillent. Et puis, ils ont des vies de famille, hein. C'était une mère de 3 enfants, donc elle ne voyait pas ses enfants. Donc nous, on était des retraités, c'est dans la journée, il n'y a pas de problème. Mais bon, elle a changé de métier pour pouvoir vivre avec ses enfants. Donc on est un peu tributaire de ça aujourd'hui. Le Covid a amené beaucoup, hein. Et aujourd'hui, le comité départemental, depuis le mois de mai, il a lancé une embauche, il n'y a personne. Voilà. En plus d'être un désert médical, un désert infirmière azalée, vous êtes un désert kayak aviron santé. Donc on va faire une rubrique appel à offre d'emploi. D'autres questions? Bonjour, Félix Anger, je suis médecin généraliste. Je voulais savoir en fait comment ça se passait le financement pour les patients. Par exemple, une consultation auprès d'un enseignant à pas, est-ce qu'il y a un coût? Et après, comment se passe la prise en charge dans les structures? Alors nous, sur la maison sport santé de Cornouailles, donc, qui dépend du département de médecine du sport, il y a 3 filières d'accès au département de sport santé. La première filière, c'est un hôpital de jour qui permet d'accueillir les patients et de bénéficier de l'intervention de 3 interlocuteurs. Donc les patients bénéficient d'une prescription en activité physique adaptée, qui sont vus par un médecin du sport. Ensuite, ils bénéficient d'un bilan avec une diététicienne. Et à mon sens, on ne peut pas dissocier les deux, hein, puisque le but, c'est de la prise de masse musculaire et la perte de graisse viscérale. Donc évidemment, les apports alimentaires sont fondamentaux et doivent être en adéquation avec l'activité physique. Et puis le troisième volet, évidemment, c'est le bilan d'activité physique adaptée et l'orientation avec les éducateurs. Donc ça, c'est un hôpital de jour où les patients bénéficient d'un bilan initial et d'une réévaluation à 2 mois, à 6 mois et à 1 an, et jusqu'à ce qu'ils en aient besoin en tout cas.
Donc ça, c'est les patients qui sont porteurs de multiples comorbidités, qui ont beaucoup de problématiques. Le deuxième voie d'entrée, donc c'est des bilans, à la fois une consultation médicale de prescription d'activité physique et un bilan d'activité physique adapté. Et la troisième, c'est une orientation, une évaluation par l'APA avec des patients qui ont déjà eu une prescription médicale. Alors l'hôpital de jour, c'est un financement d'hôpital de jour, hein, donc c'est très rémunérateur pour les hôpitaux. Donc évidemment, ça finance une bonne partie du service. La deuxième partie, il y a un forfait intermédiaire qui permet de coter, d'avoir un forfait dans les 200 € à peu près aussi, donc qui intègre la prescription médicale, le bilan d'activité physique, l'entretien motivationnel et les tests physiques du patient. Et le troisième, eh bien, il n'y a pas de financement, en tout cas sur le département de médecine du sport, mais voilà, qui est financé essentiellement par les hôpitaux de jour. Après, il y a la possibilité d'avoir des bilans. Ça, Pauline va vous en parler, donc dans le cadre d'appel d'offres à projet. Alors, nous, du coup, au sein d'Actisport, à chaque fois qu'une personne vient nous voir pour reprendre une activité physique, s'il n'est pas passé par une maison sport santé, parce qu'on en a plein hein, qui passent par la maison sport santé, on a aussi un bilan qui est fait. Et ce bilan-là, nous, on l'a voulu gratuit pour les personnes pour pouvoir vraiment qu'elles puissent faire déjà un état des lieux de ce qu'elles sont capables de faire et puis après faire une proposition d'activité. Donc, elles peuvent ensuite aller essayer l'activité 1 à 2 fois. Donc, c'est l'association qui, du coup, prend en charge ces bilans-là. On a déjà fait des demandes à l'ARS, on avait obtenu une année des financements, mais on n'a pas fait de demandes toutes les années pour financer justement ces bilans. Mais voilà, donc nous, notre fonctionnement, c'est que le premier bilan, il est gratuit pour la personne et on s'imagine, et en tout cas ça fonctionne, puisqu'à chaque bilan, la personne va s'engager dans une activité derrière qu'elle va financer. Donc du coup, nous, c'est notre mode de fonctionnement. Après, c'est vrai qu'il y a aussi des personnes qui ne pourront pas financer l'activité physique derrière. Donc là, nous, on a mis en place différentes possibilités. Première possibilité, c'est le paiement en plusieurs fois. Donc, au sein de l'association, c'est 6 fois, mais si on sent que la personne a plus de difficultés, on va aller jusqu'à 10 fois. Voilà, l'objectif, c'est vraiment que la personne puisse se remettre en mouvement. On sait que les personnes les plus précaires, qui n'ont vraiment très peu de moyens, certaines, on ne trouvera pas de solution. Donc, c'est juste de faire ce bilan-là, de les conseiller sur ce qu'ils peuvent faire déjà dans leur quotidien pour se remettre en mouvement, sans forcément intégrer une association sportive. Et puis, sinon, il faut savoir qu'il existe aussi, pour toutes les personnes qui sont suivies dans le cadre des CCAS avec une assistante sociale, il existe des aides qu'on n'est pas forcément au courant, nous, en tant qu'association sportive, mais il existe des aides et nous, on a des personnes qui se font financer intégralement leur activité physique par l'aide d'une assistante sociale qui a monté un dossier et le département va financer l'activité. Donc, il y a aussi ce biais-là qu'il faut... Mais après, c'est des choses qu'on apprend aussi en fonctionnant sur le terrain, en rencontrant des partenaires, justement, nous, on a connu ça en allant rencontrer le CEDAS ou les CCAS qui nous ont dit il y a des sources de financement comme ça qui existent. Donc après, il y a aussi les politiques de la ville, du coup, sur les quartiers prioritaires, où du coup, il y a des demandes de financement qui peuvent être faites pour la remise en mouvement de personnes venant de ces quartiers. Donc il y a différentes pistes de financement possibles pour les personnes. Mais après, faut se renseigner, il faut aller chercher un petit peu. On ne va pas venir vous les donner directement en fonction des territoires, ce n'est pas toujours évident. Mais bon, et il faut savoir que au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on ne trouvera pas de solution pour toutes les personnes en situation de précarité pour la remise en mouvement. La question du modèle économique, évidemment, elle est récurrente, elle revient à chaque fois. Alors, Pauline l'a très bien dit, le financement, il sera composite, hein, il sera multiple. Donc, il faut aller chercher des sous un peu auprès des collectivités locales, auprès des services sociaux. Il faut que les pratiquants, à chaque fois qu'ils le peuvent, financent leur créneau d'activité physique. Il n'y a pas de raison que ça soit gratuit. Et le tout gratuit, on sait à quel point c'est néfaste parce que les gens, du coup, ne sont absolument pas investis. Ils annulent, ils ne viennent pas, ils ne se présentent pas à la séance sans prévenir, etc. Donc, il faut qu'il y ait au moins 1 euro ou 2 euros symboliques sur la séance. Je pense que c'est important. Et puis, il y a des voies quand même de financement qui vont arriver par la sécurité sociale parce que quand même, avec tout ce qu'on dit là, on sait que si toute la population
respecter les recommandations d'activité physique de l'OMS, on pourrait arriver à faire jusqu'à 17 milliards d'euros d'économies par an en France en frais de santé. Donc c'est quand même quelque chose qui sonne à l'oreille de la sécurité sociale et des mutuelles. Donc la sécurité sociale normalement il y a un projet de loi qui devrait passer prochainement, qui est en discussion au Parlement à propos du remboursement de l'activité physique pour les diabétiques de type 2. Il y a un projet, une action expérimentale qui s'appelle As du Cœur, qui est expérimentée dans 5 régions de France, dont la Bretagne, qui vise à mettre en activité physique des gens qui ont fait un accident cardiaque aigu, qui vont passer en clinique, qui vont faire de la réadaptation à l'effort pendant 3 semaines, et ensuite qui vont être confiés à un club sport santé, comme ceux qui sont référencés chez nous. Et au terme des 5 mois, si on montre qu'effectivement, ils ont amélioré leurs compétences physiques et qu'ils vont mieux, eh bien, la sécurité sociale décidera de rembourser la pratique d'activité physique pour ces gens-là. Donc ça sera une grande avancée. C'est un article 51 qui a été déposé par Azur Sport Santé, porté par Stéphane Diagana, et qui était très soutenu à plus de 1 million d'euros par le ministère de la Santé. Et donc cette expérimentation a commencé le mois dernier. Donc voilà, ça sera sans doute un des premiers remboursements sur la pratique d'activité physique. Et c'est pour ça qu'on a besoin de preuves, on a besoin de montrer à grande échelle que ça marche. Et avec ces preuves-là, on va sans doute pouvoir débloquer des crédits et du remboursement. En tout cas, diabète de type 2 et accident cardiaque aigu, ça sera les premières pistes. Et puis voilà. Mais les plus précaires sont effectivement la cible prioritaire des maisons sport santé. Dans les missions des maisons sport santé, il y a l'objectif d'aller chercher les publics les plus éloignés de la pratique. Et pour ça, c'est là qu'il faut aller chercher des crédits. Il y a, sur la ville de Rennes, par exemple, le coupon sortir de 80 € qui peut être mobilisé sur l'inscription à un club d'activité physique qui peut être utilisé pour ça. Voilà, il faut aller chercher l'argent un peu partout là où il se trouve. D'autres questions? Sinon, oui. Merci. Moi, j'avais une question par rapport à l'importance de l'existence en fait des maisons sport santé. Est-ce que vous intervenez, par exemple, au niveau de la fac de médecine auprès des étudiants? Parce que nous, je sais qu'à l'UFR Staps, on intervient auprès des étudiants de médecine et de pharmacie pour montrer les bienfaits de l'activité physique. Est-ce que vous intervenez pour ces jeunes générations? Alors, pas nous directement, mais à Rennes, on a le professeur François Carré qui est quand même hyper investi dans la lutte contre la sédentarité. Il avait mis en place déjà depuis plusieurs années un module complémentaire à destination des étudiants de 3e année, je crois, qui a été massivement d'ailleurs suivi. Ils étaient à 80% de la promotion inscrits à ce module qui était intitulé Prescription d'activité physique. Et depuis 2 ans, il a obtenu l'inscription en formation initiale de médecine de quelques heures d'enseignement sur la prescription d'activité physique. Donc, ce qui marque un changement. Donc, probablement, d'ici quelques années, on aura des médecins. Et les jeunes médecins semblent très sensibles au sujet, heureusement. Donc, on est dans ce virage passer du curatif au préventif. On est en train de le prendre le virage, mais il va falloir quelques années avant d'en voir les effets. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y a des questions qui ont été posées. On y a répondu partiellement. On va prendre une dernière question et puis on va faire la clôture avec Anthony. Oui, merci. Bonjour. Du coup, j'aurais voulu avoir déjà la confirmation concernant le dépôt des candidatures, si c'était bien le dernier, s'il était à jour. C'est pour le coup, nous, on avait déposé une candidature qui n'apparaît pas. Donc, c'est un peu embêtant. De Planquette, dans le 22. Ok. Bon, je verrai. Je verrai avec les yeux. Ok. Ça marche. Et oui, sinon, c'était concernant au sein des maisons sport santé et des structures partenaires, j'ai cru comprendre qu'il y avait à la fois des enseignants APA et des éducateurs sportifs formés en sport santé. Et j'aurais aimé savoir s'il y avait des différences de compétences ou non lors des prises en charge ou lors des bilans par rapport à ces différences de formation initiale. Merci. Donc oui, il y a des différences de compétences, puisqu'un E3S, comme on l'a dit ce matin, ne peut intervenir du coup que sur des personnes avec des limitations fonctionnelles légères
à modérer, et un enseignant en APA peut intervenir sur des niveaux de limitation fonctionnelle plus importantes. Donc du coup, on ne va pas forcément intervenir sur le même type de public en fonction de sa formation. C'est clair. On a quelques minutes encore pour une question, s'il y en a. Sinon, oui. Il y a quelques questions qui ont été posées avec le QR code. Je vais y répondre brièvement. Oui, juste une petite question. Est-ce qu'il y aura moyen de récupérer des carnets de suivi sport santé à la fin de... Alors, pas aujourd'hui, parce que j'étais déjà chargée avec les brochures, quelques brochures qui sont à l'accueil, là. Mais les carnets sport santé, on en a effectivement réédité cet été. Ils sont, alors il y en a un stock, il y en a dans chaque département, le stock du 35 et à la Dragesse. Et puis sinon, dans les autres départements, c'est dans les services départementaux jeunesse et sport. On a cheminé quelques cartons là-bas, donc il faut vous rapprocher de ces services-là. Une dernière question. Oui, bonjour, Nicolas du Foyer 35. J'ai une question qui s'adresse plutôt aux médecins. Je voulais savoir, lorsqu'un médecin qui prescrit donc de l'activité physique à un de ses patients, est-ce que automatiquement il va réduire la prescription de médicaments à ce patient ou pas? Sûrement pas. Pas en première intention en tout cas, hein. On sait que l'activité physique adaptée, c'est une thérapeutique à part entière, mais ça remplace en aucun cas les thérapeutiques médicamenteuses déjà initiées. Alors on connaît les répercussions de l'activité physique sur la santé, donc potentiellement on voit parfois des ordonnances qui se modifient dans le cadre du suivi de patients avec des diminutions de posologie et parfois de sevrage de certains médicaments, mais dans un bilan initial, l'activité physique ne remplacera jamais la thérapeutique déjà initiée, en tout cas chimique. Donc, il y avait eu quelques questions sur les financements. Je crois qu'on y a partiellement répondu. Enfin, en tout cas, on ne peut pas aller plus loin avec les éléments qui sont connus de nous. Existe-t-il des supports de communication du site Bretagne Sport Santé dans les cabinets médicaux? Si oui, comment se les procurer? Non, en fait, à part le site, la communication dématérialisée, il n'y a pas de brochure ni de celles qui sont à disposition. Hélène, si tu veux dire un petit mot. Enfin, je ne sais pas s'il en reste, mais il y a quelques flyers normalement à l'entrée qui avaient initialement été diffusés aux cabinets médicaux, donc qui sont toujours d'actualité sur l'intérêt de la pratique d'activité physique pour les malades chroniques normalement. Et par contre, si vous avez des besoins particuliers, vous pouvez m'adresser vos demandes et on fera en sorte de vous acheminer ce qu'on a encore de disponible. Il y avait juste une petite question, on va finir avec une question sur les définitions, la différence entre sédentarité et inactivité, parce qu'on a parlé beaucoup de ça tout à l'heure. L'inactivité, la définition, c'est le contraire d'être actif, c'est-à-dire ne pas remplir. Être inactif, c'est ne pas remplir les conditions de mouvement, enfin les recommandations de l'OMS, c'est-à-dire ne pas faire les 30 minutes à 1 heure d'activité modérée par jour, alors qu'être sédentaire, c'est passer plus de 7 heures assis par jour. On est déjà sédentaire à partir de 3 heures. 3 heures à 7 heures assis par jour, on est en sédentarité modérée, et au-delà de 7 heures, on est en sédentarité élevée. Ce qu'on sait, c'est que ce sont des facteurs qui s'aggravent, et qu'on peut très bien être sédentaire et actif, marcher 30 minutes en fin de journée, mais être sédentaire dans sa journée, et que c'est plus grave que d'être actif et non sédentaire. Voilà, c'est 2 facteurs qui s'aggravent, donc d'où l'intérêt d'être à la fois plus actif et moins sédentaire. Donc les recommandations de Santé publique France de se lever toutes les 2 heures, si possible d'ailleurs même toutes les heures, ça serait mieux, et de marcher 1 ou 2 minutes.
Voilà. Et après des questions à la fois sur les formations et sur les outils de communication. Les outils de communication, malheureusement, ça coûte cher les communications. Hein. Si on veut éditer des brochures, les envoyer à droite à gauche, c'est un vrai budget. Hein, ce qui a été fait avec la Ligue de sport adapté, d'envoyer dans tous les établissements, etc. Ça demande beaucoup d'argent. Pour envoyer un flyer dans un cabinet médical, sachant qu'on sait très souvent que le courrier il est ouvert une fois par semaine et il y a des fois des choses qui vont directement à la poubelle. C'est beaucoup d'argent pour pas grand-chose, donc on essaie d'utiliser d'autres outils. Je ne sais pas si tu as... Moi, je pense que le meilleur outil de communication, c'est les retours des patients. Donc, automatiquement, servez-vous aussi des associations de patients pour communiquer sur vos activités. Et je pense que ça, c'est la meilleure communication qui coûte pas cher et qui va vraiment parler à la fois aux prescripteurs, aux effecteurs. Donc, servez-vous de ces témoignages, qui sont vraiment fondamentaux. C'est très puissant. On va vous remercier infiniment pour votre participation.